Hello guys, donc bien arrivé à l'aéroport de Bayong. Donc là le temps de faire les formalités, prendre un téléphone, récupérer les bagages, on se prend juste après. Je suis complètement KO. Ici il est 7h du matin, donc je crois 1h du matin en France. Donc voilà, à tout à l'heure. Les gars, j'espère que vous allez toujours bien. Donc là, moi, je suis dans mon hôtel, dans ma chambre d'hôtel. Donc je suis rentré, j'étais complètement cuit. Je pouvais pas enchaîner directement sur la foire avec le décalage et tout ça. Et en plus, c'est 12 heures de vol. Et moi, je dors pas beaucoup dans l'avion. Donc c'était un peu compliqué. Donc là, j'ai fait un petit somme, une bonne sieste. Et là, il est 13h ici. On va aller à la foire. Donc je vais pouvoir prendre mon badge et faire un petit tour aujourd'hui. Ça va pas être toute la journée, ça va être que l'après-midi, 2-3 heures. Comme ça, ce soir, je pourrais bien récupérer pour bien enchaîner toute la journée demain. Donc voilà, je vais vous accompagner toujours. Je vais vous emmener avec moi, hein, toujours comme vous savez. Et puis, on va regarder tout ça. À tout de suite. Je suis sorti de l'hôtel et en fait je vais y aller en métro. Je suis pas très loin de la foire en métro. Comme je suis arrivé l'après-midi, il n'y a pas de navette. Et la navette il n'y a que la navette retour. Donc normalement il faut toujours prendre un hôtel où il y a une navette. Comme ça le matin ça vous fait économiser, même si c'est pas très cher. Hein. C'est pas très cher que ce soit le métro ou les taxis. Ici c'est vraiment pas très cher, sauf à l'aéroport. Faites attention, vous pouvez vous faire arnaquer. Prenez toujours les taxis normaux ou un Didi, mais sinon c'est pas très cher. Et comme je suis à côté du métro, je vais prendre le métro et je vais y aller. Ça y est les gars, nous y sommes. Enfin, c'est parti. Bienvenue à la 137e édition de la foire de Canton. Donc là on y est. C'est la première phase. Là la première phase c'est plus la phase industrielle. Donc vous allez avoir tout ce qui est machines d'agriculture, construction, spare parts, c'est-à-dire pièces détachées, véhicules, motos, etc. C'est vraiment tout ce qui est industrie pure. Et ensuite il y aura la phase 2 qui est tout ce qui est céramique. En tout cas là on est à la phase 1 pendant une semaine. Là je suis dans le hall 11 qui est tout ce qui est outils pour BTP, etc. Donc tronçonneuse, machine à outils, etc. Donc on va aller regarder ça. Aujourd'hui, on commence par le hall B. Donc là, il y a plusieurs halls. On commence par le hall B aujourd'hui parce qu'on ne va pas faire très longtemps aujourd'hui comme je suis arrivé que l'après-midi. Et après, là, à partir de demain, on va regarder pour les autres halls. Donc c'est parti. Ici, on est dans la zone, on commence la zone pièces détachées. C'est une zone qui va beaucoup m'intéresser là pendant la foire. Donc je pense que je vais y passer pas mal de temps, surtout pour le continent africain. Là aujourd'hui, comme je dis, on fait du repérage aujourd'hui. On va pas aller voir les différents fournisseurs. Au moins, je repère les fournisseurs à venir voir demain, le type de produits que je voulais.
que je veux sourcer et que je veux regarder. Et ensuite, demain, on va directement aller parler aux différents fournisseurs. Donc voilà, c'est immense. Il y a 3 zones comme ça, où c'est tout ce qui est... je pense que là, on est dans la zone pneus, tout ce qui est pneus, jantes. Et on a plusieurs types de phases de hall comme ça, en fait, pour tout ce qui est pièces détachées. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment du repérage. Et après, demain, on va y aller directement. Je suis arrêté dans tout ce qui est domaine de l'agriculture et construction de machines. Donc ce sont les machines pour l'agriculture et pour le domaine de la construction. Là, notamment, je suis dans l'allée des camions. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on trouve. Donc il y a du Sinotruk, il y a du Ovo, il y a du Sachman. Donc c'est un business qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui, en termes de robustesse de camions, si vous regardez en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale ou autre, même en Afrique de l'Est, vous avez énormément de camions chinois dans tous les chantiers de construction. Parce que ce sont des camions qui sont solides, ce sont des camions qui sont très compétitifs en termes de prix. Vous pouvez avoir un camion d'occasion à partir de 15 à 18 000 $, ce qui est très intéressant pour un camion qui a été utilisé pendant 2 à 3 ans. Surtout que dans nos pays, il faut des camions qui aient moins de 10 ans. Donc là, vous avez un camion de moins de 5 ans à 18 000 €. Prix FOB, bien évidemment. Ça, ce ne sont pas des prix, il faut compter le transport après. Mais en tout cas, c'est un business à regarder si vous voulez vous lancer dans le domaine de la construction ou si vous voulez vous lancer dans le domaine de la location de camions. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des camions, ensuite vous les mettez en location pour tous ceux qui veulent bosser dans la construction. On sait très bien que nos pays sont en perpétuelle construction. Donc franchement, c'est un business à regarder. Mais forcément, il faut avoir un peu de fonds pour se lancer. Donc ce que je conseille dedans, c'est de se lancer pas tout seul. Donc si vous êtes 2, 3 ou 4, lancez-vous dans ce type de business-là. Parce que moi, j'ai déjà, pour ma part, au Sénégal, on a déjà avec des amis lancé ce type de business-là. On a des camions sur place. Et le but, c'est aussi de regarder si on ne peut pas étendre la flotte avec des camions qui sont un petit peu moins chers. D'accord ? Avec des camions qui sont un petit peu moins chers. Parce que là, on a des gros camions, des Mercedes, qui sont bien pour l'image. Mais en termes d'entretien, lorsque vous avez un problème avec un Mercedes et lorsque vous avez un problème avec un Ovo ou un Sachman, le coût n'est pas pareil. Donc c'est vraiment un business sur lequel vous devriez jeter un œil si c'est un business qui vous intéresse, bien évidemment. Mais il y a tellement de choses ici à regarder et je vais vous montrer vraiment tout le business de la construction et des camions. Il y a plein de distributeurs ici, il y a plein de gens qui peuvent sourcer pour vous. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant et à regarder si vous avez des fonds. Il faut commencer au moins avec, sachez qu'il faut au moins 40 000 à 50 000 € pour se lancer pour un premier business. Pour avoir à 50 000 €, vous pouvez avoir 2 camions chinois, alors qu'à 50 000 €, c'est maximum un camion européen, c'est-à-dire Mercedes, Volvo, Renault Truck, etc. Donc vous voyez que la différence, elle est énorme. Vous pouvez faire une différence entre 20 et 30 000 € de différence de prix entre des camions chinois et des camions européens, sachant que les camions chinois sont très robustes, faits pour le marché africain. Et en termes de pièces, en termes de maintenance, c'est beaucoup moins cher. Tout ce qui est bus, machines de construction, camions. Donc là, c'est l'allée. Donc là, je suis venu regarder parce que ça peut être très intéressant, surtout pour le business de la construction. Les camions bennes, les camions de construction et tout ce qui est engin de construction, notamment pour le continent africain. Là, je vais vous montrer par exemple ce qu'on peut y trouver. This is for what? For trucks? Different trucks. Which country do you come from? For West Africa. West Africa. Yeah. Côte d'Ivoire? Oh, Togo? Côte d'Ivoire. Ok. Nous avons déjà exporté beaucoup de camions bennes. Ah, vous parlez français. Oui, oui, camions bennes et remorques bennes aussi. Ok. Moi, je cherche camion Ben, mais pour le Sénégal. Sénégal, aucun Oui. problème. Ok.
Vous avez des camions qui sont neufs ou d'occasion? Tous sont neufs. Vous faites de l'occasion aussi? Nous n'avons pas. Non, c'est que neuf? Ouais, ouais. Ok. Vous travaillez à Guangzhou? Non, moi je travaille pas à Guangzhou. Parce que j'ai vu, vous avez fait des vidéos. Ouais, c'est pour mon client? propre... Ouais, c'est Ok. ça. C'est pour des clients. Oui. Donc, pour les camions, c'est combien de dollars pour le camion Ben? Bah, pour les camions Ben, par exemple, pour le Sénégal, il faut que ce soit moins de 10 ans. Mais on la aime- charge, La charge, on veut un poids, en fait, c'est le poids de la benne minimum 15 mètres cubes. 15 mètres cubes. Ouais, pour la benne, ouais. 15 mètres cubes, Ouais. c'est 10 roues, camion 10 roues. Mais ça, Ouais. c'est à peu près c'est 18 ou 20 mètres cubes. Mais ça, c'est bien. 8x4. En fait, on a déjà un camion comme ça. On a déjà des camions Mercedes, je vais vous montrer. Nous avons déjà exporté des camions au Sénégal, le camion Plado, Ok, et encore, il y a d'autres camions, c'est Citerne, JBN, ok, gaz de cuisine. ok. Bon, là, il y a... Vous voyez, on a déjà plusieurs camions comme ça. Ah, c'est camion Ben. Mercedes, ouais, camion Ben. Ok, D'accord? ça c'est camion Ben. Ouais. Est-ce que je peux ajouter votre Oui, WhatsApp? WhatsApp. Attendez, j'ai ma carte, je vais vous donner ma carte. Ça va être plus simple. Ça c'est notre... What is that? Block making machine. Hollow block. Oh, okay. So the machine is making that block Yeah, for hollow block. construction. Yes. Okay. You do not have small catalog because I have too much catalog. I put at your WeChat and I send you the e-catalog. Yeah, I prefer the weak catalog because I have too much. Yes, yes. I will give you my card Okay. and At your you will send me by WhatsApp. Okay, okay, okay. 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 So you have only big machine or also small machine? The big and small. Okay. Can you show me, for example, the big and the small? Yeah, okay. Yeah, this is WhatsApp. Yeah, this is WhatsApp. Donc en fait, c'est une machine qui fait des briques, comme vous pouvez le voir. Donc ça, je pense que c'est la grande et là-bas derrière, vous avez la petite.